Je vais vous présenter une petite série de lectures aménagées bien sûr d'un livre qui s'appelle Siddhartha de Hermann Hesse. Pour cette première enregistrement, je vais vous présenter le livre et l'auteur surtout. L'auteur, donc Hermann Hesse, est né dans le Wurtemberg en 1877. C'est un écrivain et un homme inclassable. Issu d'une famille de pasteurs sur plusieurs générations, famille liée aussi à l'Orient et en particulier aux Indes par une mission évangéliste. Famille de grande culture, car le jeune Hermann, qui n'était pas scolaire comme on dit aujourd'hui, repoussant toute forme d'autorité et de commandement, fit son éducation dans l'immense bibliothèque de la famille. Toujours révolté, plus tard, il essaya sans succès de nombreux métiers. Il voulait devenir poète, mais il n'y avait pas d'école de poésie. Il exerça donc le métier de libraire et antiquaire, mais surtout, il se mit à écrire et commença à vivre de sa plume à l'âge de 26 ans. Sa vie bien rangée fut ensuite bouleversée par la Première Guerre mondiale et il s'installa un peu en ermite en Suisse en 1919. Il écrivit alors des romans plus ou moins ésotériques, comme Le jeu de perles de verre ou Le loup des steppes, d'Émian, et Siddhartha, qui concentre à la fois des éléments personnels, comme son rapport avec sa famille, son rejet de toute doctrine, une condamnation du monde de la puissance et de l'argent, et la recherche de la sagesse par la vie contemplative. Parce que le texte s'appuie sur l'étude poussée qu'il a faite de philosophie hindoue et chinoise, on pourrait dire qu'il s'agit presque d'un texte sacré. C'est au moins un texte d'initiation qui a connu un énorme succès. Il reçut le prix Nobel de littérature en 1946 et est décédé en 1962. Le Siddhartha de Hermann Hesse, comme Siddhartha Gautama dit Bouddha, sont nés dans une famille aimante de brahmanes, caste aisée, cultivée, transmettant l'enseignement traditionnel. Tous deux étaient de beaux enfants, particulièrement doués et excellents dans leurs études. Leurs chemins diffèrent quant au moment de leur départ. Le futur Bouddha a quitté sa famille à 29 ans, après s'être marié, avoir eu un enfant, mais ayant pris conscience des souffrances qui affublent l'humanité, la misère, la maladie, la vieillesse. Notre Siddhartha, plus égoïstement, s'est trouvé très tôt insatisfait de la vie qu'il menait. Je cite, Siddhartha commençait à se sentir mécontent de lui-même. Il commençait à s'apercevoir que l'amour de son père, l'amour de sa mère et même l'attachement de son ami Govinda ne ferait pas son bonheur, ne le rassasierait pas. En un mot, ne lui suffirait pas toujours, ne lui suffirait jamais. Il commençait à se douter que son vénérable père et ses autres maîtres, les sages brahmanes, lui avaient communiqué la plus grande partie et la meilleure de leur sagesse, qu'ils avaient déjà versé dans son âme et son esprit tout le contenu des leurs, sans pouvoir le remplir. L'esprit n'était pas satisfait, l'âme n'était pas sereine, et le cœur n'était point tranquille. Situé dans les temps anciens védiques, le mal-être de Siddhartha ressemble à une crise d'adolescence remettant en cause les acquis du père. Siddhartha, connaissant de nombreux et vénérables brahmanes, sans parler de son père, l'homme pur, l'érudit, digne entre tous d'être vénémé. On l'admirait, ce père, au maintien digne et silencieux, à la vie pure et à la parole pleine de sagesse. Mais lui, qui savait tant de choses, vivait-il dans le bonheur? Avait-il trouvé la paix? N'était-il pas aussi de ceux qui cherchent, qui ont soif de vérité? Pourquoi?
L'homme sans reproche se croit-il obligé de se purifier chaque jour de ses fautes par les ablutions, et toujours de nouveau? L'Atman, on pourrait dire l'âme, n'était-il pas donc en lui? C'est cette source qu'il lui fallait découvrir dans son propre moi, c'est elle qu'il fallait posséder. Tout le reste n'était que vaine recherche, détour, égarement. Siddhartha donc réfléchit et médite.